Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Vous écoutez la deuxième partie avec le Dr Jordan Watkins Doctrine et Alliance 125 à 128. Avertissement concernant le contenu, cet épisode traite du suicide. Si vous êtes en situation de crise, veuillez contacter une ligne d'assistance locale. La prudence est recommandée aux auditeurs. Lorsque nous parlons du travail au temple, nous ne nous concentrons généralement pas sur les registres du travail au temple. C'est pourtant le sujet des sections 127 et 128, les registres des baptêmes pour les morts. Les sections de doctrine et alliance qui traitent du travail pour les morts sont ces sections-là et l'accent est mis sur les registres. Nous verrons pourquoi c'est intéressant. Ainsi, au verset 6, le Seigneur a donné cette instruction aux saints. Lorsque l'un d'entre vous se fait baptiser pour ses morts, qu'il y ait un greffier et qu'il soit témoin oculaire de vos baptêmes. Qu'il entende de ses oreilles afin qu'il puisse témoigner de la vérité, dit le Seigneur, afin que toutes vos inscriptions soient enregistrées dans les cieux. Nous reviendrons sur cette deuxième partie dans un instant. Cette instruction est liée au premier commandement que le Seigneur donne à l'Église. Le 6 avril 1830, Joseph reçoit une révélation et le Seigneur dit qu'il faut tenir un registre. À plusieurs reprises, le Seigneur donne d'autres commandements concernant la tenue de registre. Joseph et les saints s'efforcent de respecter ces commandements, avec des résultats mitigés. Parfois, ils étaient excellents, parfois moins. Les saints ont tenu divers types de registres et l'objectif de la tenue de registres dans l'Église a évolué en fonction des circonstances. Parfois, la tentative de tenir des registres et de compiler des informations visait à garantir la justice humaine et divine. Nous avons mentionné la prison de Liberty, sa deuxième lettre écrite depuis la prison, dont une grande partie figure dans la section 123. Quel est l'accent mis? Rassembler tous les faits liés aux pertes des saints dans le Missouri, il décrit cela comme un devoir impératif. Nous le devons à Dieu, aux anges, aux personnes qui sont mortes. Les saints vont présenter ces archives au gouvernement et ils espèrent que celui-ci leur accordera une réparation financière. Mais le Seigneur leur a également dit, il leur a commandé, conservez des archives, présentez-les au chef du gouvernement, et alors je sortirai de ma cachette pour apporter la justice divine. L'une des raisons pour lesquelles il faut tenir des registres est que certaines personnes font du mal à d'autres, y compris à nous. Nous devons en garder trace. 123 versets 13 à 15. Il dit que nous devons gaspiller et épuiser notre vie à mettre en lumière toutes les choses cachées des ténèbres que nous connaissons et qui sont véritablement manifestées par le ciel. J'aime cette mise en garde selon laquelle nous les connaissons et elles sont véritablement manifestées par le ciel. Il faut être prudent lorsqu'on consigne ces choses. Il faut alors s'en occuper avec beaucoup de sérieux, que personne ne les considère comme des choses insignifiantes. Il y a beaucoup de choses dans l'avenir, concernant les saints, qui dépendent de ces choses. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait en tête à ce moment-là. Quelques années plus tard, dans d'autres lettres, il écrit aux saints depuis sa cachette. Joseph insiste sur l'importance de conserver les registres des baptêmes par procuration, un type de registre très différent. L'expérience de Joseph à la prison de Liberty l'a inspiré à élargir sa vision. Je dirais qu'au lieu de se concentrer sur l'obtention de justice pour les saints, nous avons été lésés, nous avons besoin de justice. Je pense que c'est un désir compréhensible, mais ensuite cela change, cela s'élargit pour mettre l'accent sur la recherche de réponses révélées afin d'aider au salut des vivants et des morts. Nous allons maintenant en dire plus sur la fonction et le pouvoir de ces registres. Je noterai simplement de manière générale qu'il existait une culture de la tenue de registre dans l'Amérique primitive. Cette culture de la tenue de registre avait des racines très religieuses. Je pense par exemple aux Bibles familiales. Les familles avaient des Bibles et que consignaient-elles? Dans ces Bibles, elles avaient tendance à consigner les dates importantes et l'histoire familiale, les dates de naissance, les dates de baptême, les dates de mariage et de décès. Certains saints auraient participé à ce même type de pratique. Ils venaient déjà d'une culture qui accordait une certaine valeur, un certain caractère sacré à la conservation des archives des événements importants. Je vais maintenant passer à un contexte juridique. Nous allons en fait aborder aujourd'hui certains aspects juridiques. La culture juridique américaine contribue à mettre l'accent sur la conservation des archives. J'ai mentionné qu'en septembre 1842, lorsque Joseph écrit ces deux lettres, il mentionne le contexte dans les derniers versets de la section 127. Joseph fait référence au fait qu'il est poursuivi par ses ennemis alors qu'il souhaite leur prêcher le baptême pour les morts et qu'il devra se contenter d'envoyer ses réflexions sur le sujet. Il ne peut pas être avec eux, il se cache. En d'autres termes, l'écrit devra remplacer la parole. On trouve un autre exemple de substitution au début de la lettre suivante, la section 128, écrite depuis la maison d'Edward Hunter. Il se cache chez des membres de l'Église. Il écrit « Je reprends maintenant le sujet du baptême pour les morts, car ce sujet semble occuper mon esprit et peser lourdement sur mes sentiments depuis que je suis poursuivi par mes ennemis. Pourquoi cela? Est-ce une coïncidence? Je dirais que son isolement, Joseph est une personne sociable. Il se réjouit à l'idée que la même sociabilité qui existe ici existera là-bas. Il aime être entouré de gens. Il n'aime pas être isolé et se cacher. Il est maintenant confronté à une menace de séparation. J'y reviendrai dans un instant. Et même la mort. Je pense que cela lui ouvre l'esprit à des idées sur la manière de restaurer les relations, de restaurer la sociabilité. Quelles sont les pratiques et les enseignements divins qui peuvent, si la vie est si fragile ici, si mes relations sont si fragiles et si à tout moment je peux être séparé de ma famille et de mes amis, comment puis-je m'assurer que cela ne se produira pas dans la prochaine vie? La menace la plus immédiate est apparue à l'été 1842, donc quelques mois auparavant. Pensez à Joseph Smith à cette époque, il est incroyablement occupé.
Vous connaissez certains des événements qui se sont produits en 1842. En mars, il organise la Société de secours pour les femmes. En mai, il introduit la dotation. Pendant cette période, il est président de l'Église, administrateur et fiduciaire de l'Église. Il est rédacteur en chef du Times and Seasons, le journal de Nauvoo. Il est lieutenant général de la Légion de Nauvoo. Il est également maire de Nauvoo et président du tribunal municipal. Il est devenu maire en mai. Pourquoi est-il devenu maire en mai? C'est à ce moment-là que John C. Bennett a été excommunié. Mais c'est une autre histoire. Quelques jours après son accession à la mairie, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Joseph aurait été impliqué dans la tentative d'assassinat de l'ancien gouverneur du Missouri, Lilburn Buggs, celui-là même qui avait signé l'ordre d'extermination. Certains affirmaient que Joseph avait envoyé. Qui aurait-il pu envoyer? Orrin Porter Rockwell pour assassiner Buggs. Il n'y a toutefois aucune preuve que cela ait été le cas. Il existe quelques indices circonstanciels, notamment le fait que Rockwell se trouvait dans la région au moment où Buggs a été victime d'une tentative d'assassinat. Mais comme on le sait, il a déclaré plus tard que si cela avait été lui, Buggs n'aurait pas survécu. Nous n'avons donc aucune preuve que ce soit Joseph qui ait envoyé Rockwell. D'une certaine manière, cela n'a pas vraiment d'importance. Des rumeurs circulent selon lesquelles Joseph aurait tenté de faire assassiner Lilburn Buggs. Que se passe-t-il alors? Il commence à s'inquiéter. Joseph commence à s'inquiéter d'une nouvelle attaque de la foule et d'une nouvelle tentative d'extradition. Nous avons parlé d'une tentative d'extradition qui a eu lieu au moment où il a introduit le baptême pour les morts. Nous sommes quelques années plus tard et une nouvelle tentative d'extradition se profile. Il pensait en fait que Bennett conspirait avec les Missouriens pour le renvoyer au Missouri. Bennett indique en fait qu'il était prêt à aider dans ce genre d'effort. Que font-ils à Nauvoo? Au début du mois de juillet 1842, le conseil municipal de Nauvoo adopte une ordonnance, une loi. C'est intéressant à noter. Nous utilisons le mot « ordonnance » d'une manière particulière, mais les ordonnances sont également utilisées pour désigner les lois. Ils adoptent une ordonnance accordant aux citoyens de Nauvoo le droit à l'habeas corpus par le biais du tribunal municipal. Bon, je sais que nous entrons ici dans le jargon juridique, mais nous pouvons l'expliquer. Ce droit, le droit à l'habeas corpus, permet à une personne détenue, si je suis arrêté, d'avoir le droit de demander un bref d'habeas corpus à la justice locale. Si ce juge accorde ce mandat d'habeas corpus, cela signifie que les autorités doivent m'emmener, elles doivent m'emmener devant le tribunal afin d'examiner la légalité de l'arrestation ou de la détention. Habeas corpus signifie en latin « vous aurez le corps » et fait référence à la nécessité d'amener le corps de la personne arrêtée devant le juge. Et le juge ne va pas déterminer si cette personne est coupable ou non. Le juge examine le mandat d'arrêt. Ce mandat est-il valide? Cela m'empêchera d'être simplement emmené par quelqu'un. C'est exact. Si le mandat est invalide, vous pouvez être libéré. Joseph a tenté d'utiliser cette stratégie. Il a essayé de l'utiliser dans le Missouri, sans succès. Il l'avait utilisé avec succès lors de la précédente tentative d'extradition. En juin 1841, il a obtenu un bref d'habeas corpus et Stephen A. Douglas. Oui, une figure éminente de l'histoire américaine. Il était juge associé à la Cour suprême de l'Illinois. Il a déterminé que le mandat d'arrêt était invalide dans ce cas précis. Joseph a été libéré. Un an plus tard, Joseph fait face à une nouvelle tentative d'extradition. Que fait alors le conseil municipal? Il adopte cette loi. Le droit d'habeas corpus existait déjà. La loi municipale le renforce ou l'étend, donnant au tribunal municipal des pouvoirs étendus pour accorder ce bref. En quelques jours, Lilburn Buggs a signé une déclaration sous serment identifiant Joseph Smith comme complice avant les faits de la tentative d'assassinat. L'actuel gouverneur du Missouri, Thomas Reynolds, a émis une requête. Vous devez envoyer une requête au gouverneur de l'Illinois, Thomas Carlin, lui demandant d'arrêter Joseph Smith. Envoyez-le au Missouri pour qu'il y soit jugé. Quelques jours plus tard, le 2 août, Carlin signe un mandat d'arrêt. 6 jours plus tard, le matin du 8 août, 3 agents arrivent à Nauvoo et arrêtent Joseph Smith et Rockwell. À présent, que font Joseph et Rockwell? Ils déposent une requête en habeas corpus. Ils se trouvent à Nauvoo, vers 13 h, au tribunal municipal de Nauvoo. Orson Spencer doit agir en tant que président par intérim car Joseph Smith, le président, est absent. Nous avons donc ici un travail par procuration. Le tribunal délivre le mandat d'habeas corpus. Cela signifie que les agents doivent amener Joseph Smith et Rockwell devant le tribunal. Henry Sherwood est le policier local. Il remet le mandat aux agents. Les agents se demandent si c'est bien normal. Ils ne sont pas tout à fait sûrs. Que font-ils alors? Ils laissent Joseph et Rockwell entre les mains compétentes de Sherwood et se rendent à Quincy pour obtenir plus d'instructions. Soit dit en passant, Sherwood est membre de l'Église. Il est membre local. La requête en habeas corpus de Smith a fonctionné. Nous avons une requête en habeas corpus. Nous avons l'élection de Spencer par le conseil municipal à la place de Joseph, car celui-ci est absent. Et puis le tribunal municipal accorde ce bref. Qu'est-ce que cela met en évidence? Le pouvoir d'autoriser une personne à agir au nom d'une autre. Cela met également en évidence un texte comme pouvoir de sauver. Je reviendrai là-dessus. Que fait Joseph? Sherwood dit que vous êtes libre de partir. Joseph ne fait pas entièrement confiance au système judiciaire, alors il va l'utiliser. Choquant. Cela peut l'aider, mais étonnamment, ne faisant pas entièrement confiance au système judiciaire, il se dit « Je vais demander de l'aide à mes amis ». Il traverse le Mississippi pour se rendre à Zarahemla. Nous avons mentionné Zarahemla dans le territoire de l'Iowa et au cours des semaines suivantes, il se cache chez des membres de l'Église à Nauvoo et dans les environs, à nouveau quelque peu isolé, alors qu'il aime être entouré de gens. Que fait-il alors? Il devient très contemplatif. Le 16 août, il se cache chez Edward Sayers. Une semaine plus tard, il se cache dans son magasin à Nauvoo. Il est avec son secrétaire, William Clayton, et il devient vraiment pensif et prononce les noms des membres de sa famille, de ses amis, et il dit « William Clayton, je veux que tu notes leurs noms.
Les noms sont consignés dans un livre intitulé « Le livre de la loi du Seigneur ». Ce livre semble trouver son origine dans une lettre datant de 1832, écrite plusieurs années auparavant. Joseph écrit une lettre à William W. Phelps dans laquelle il dit, en substance, qu'il doit y avoir un greffier de l'Église qui consigne tous ceux qui se consacrent. Nous devons noter leurs noms. Eh bien, près d'une décennie plus tard, à partir de 1841, Willard Richard commence à consigner les dons de dîmes des saints dans ce livre intitulé « Le livre de la loi du Seigneur ». Ce qui est fascinant à propos de ce livre, c'est qu'il ne contient pas seulement ces dons de dîmes, mais aussi le journal de Joseph pour cette période. Si vous examinez le livre, vous trouverez plusieurs pages, des entrées de journal, des entrées de journal, des entrées de journal, puis plusieurs pages de dons de dîmes, de dons de dîmes, de dons de dîmes. Il fonctionne donc de différentes manières. Dans l'entrée du 16 août, qui est d'ailleurs suivie, presque interrompue, par près de 20 pages de dons de dîmes, Joseph commence l'entrée. Il s'adresse à William Clayton. Il dit qu'il donne une bénédiction à Erastus Derby. Erastus Derby séjournait chez Joseph. Il l'aidait à transporter sa correspondance. Joseph bénit Derby, puis il nomme et bénit de nombreuses autres personnes. Il les appelle ses amis purs et saints et dit que ce sont eux qui hériteront de la vie éternelle. C'est comme si Joseph croyait qu'en inscrivant leur nom dans le livre de la loi du Seigneur, il assurerait leur salut. Sur plusieurs pages, il nomme ceux qui l'ont aidé pendant la crise qu'il traverse actuellement. Il dit « Parce que je vis, ils vivront aussi ». Il revient sur le sujet une semaine plus tard, alors qu'il se cache dans son magasin à Nauvoo. Nous sommes le 23 août. Il continue à mentionner d'autres personnes. Il était lancé et il a continué sur sa lancée. Il mentionne son père décédé, son frère décédé, Alvin. À propos d'Alvin, il dit en particulier « Son nom ne sera-t-il pas inscrit dans ce livre ?» Oui, Alvin, qu'il soit inscrit ici et transmis sur ces pages sacrées pour toujours et à jamais. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un lien direct entre cette insistance à écrire les noms de ses amis et des membres de sa famille dans un livre. Il considère que cela a une grande importance. C'est au cours des quelques semaines où il échappe à l'extradition qu'il écrit ses lettres aux saints au sujet du baptême pour les morts. Et pas seulement au sujet du baptême pour les morts, mais aussi au sujet de la tenue des registres. Il exalte la tenue des registres comme étant sacrée, cruciale, nécessaire. Donc oui, je dis que ses tentatives pour échapper à l'extradition et ses réflexions pendant qu'il se cachait anticipent son instruction de tenir des registres des baptêmes pour les morts. Ouah. Jordan, ce n'est probablement pas le moment de t'interrompre pour te faire un compliment, mais la façon dont tu arrives à tisser tous ces éléments ensemble et à brosser un portrait de Joseph Smith, parce que j'ai remarqué cela moi aussi. Je ne suis pas historien, mais j'ai remarqué qu'il n'aimait pas être isolé. Quand il l'est, il devient très réfléchi et contemplatif. Je crois que c'est en 1832, alors qu'il aide son évêque Whitney, qui s'est cassé la jambe. Il écrit à Emma pour lui dire qu'il passe beaucoup de temps dans la forêt à réfléchir. La façon dont vous parvenez à tisser tous les événements qui se sont déroulés dans elle nous donne presque l'impression d'y être. La situation a été intense pendant un certain temps, puis il s'est caché et... Oh! Ce que vous dites est tellement vrai. Heureusement que Joseph a été isolé à certains moments. C'est difficile à dire. Heureusement qu'il a été emprisonné. Aussi difficile que cela puisse être, ce qui ressort de ses expériences en prison ou en isolement, ce sont ses enseignements et ses pratiques que nous chérissons tant. Je n'avais jamais réfléchi à ce qu'il traversait sur le plan juridique en enregistrant des choses et au pouvoir que cela a peut-être eu sur son esprit. Enregistrons tout cela. C'est connu, mais cela m'a rappelé Énos. Vous avez également cité qu'un homme rempli de l'amour de Dieu ne se satisfait pas de bénir sa propre famille. Quand Énos prie, il prie pour lui-même. Puis il prie pour ses frères, puis il prie pour ses ennemis, puis il prie pour les archives. J'ai toujours trouvé intéressant que nous ayons travaillé si dur sur ces archives, que nous les ayons conservées même pour mes ennemis afin qu'elles puissent les bénir. Oui, c'est magnifique. Il y a quelque chose de prophétique que l'on ne retrouve peut-être pas chez tous les prophètes, mais chez plusieurs d'entre eux. Vous avez mentionné Énos, ce qui m'a fait penser à Enoch, celui qui dit « Dieu, pourquoi pleures-tu » Oui. Nous avons exalté le peuple de Sion, nous sommes bons, Dieu dit, j'aime tous mes enfants, mais que fait Enoch? Enoch répond, oh oui, je vais pleurer aussi. Un prophète, même après avoir été exalté, on pourrait penser qu'il a atteint son but. Pas tout à fait. Il avait besoin d'élargir davantage son âme, et je pense que c'est ce qui arrive à Joseph dans la prison de Liberty, et je pense que c'est ce qui arrive à Énos. Oui, c'est magnifique. Continuons. Jordan, je veux en savoir plus. D'accord. Pour en savoir plus sur ce sujet, revenons au texte qui commence au verset 2. Dans ce verset 2 de la section 128, Joseph aborde à nouveau le sujet de la conservation des registres des baptêmes pour les morts. Il explique que, comme un seul greffier ne peut être présent à tout moment, les saints doivent nommer un greffier pour chaque paroisse de la ville. Il exhorte les greffiers à être connus comme tels, en certifiant de manière très précise et détaillée dans leurs registres qu'ils ont vu de leurs propres yeux et entendu de leurs propres oreilles l'historique de toute la transaction. Et il demande également aux greffiers de nommer des témoins qui peuvent à tout moment, lorsqu'on leur demande, certifier la même chose. Je voudrais m'arrêter ici pour souligner que le travail par procuration est omniprésent dans ces lettres. Dans la première lettre, Joseph a autorisé ses agents et ses greffiers à effectuer des transactions en son nom. Maintenant, il explique que les greffiers peuvent remplacer le greffier général. Compte tenu de tout ce que Joseph Smith faisait, il devait compter sur d'autres personnes pour être ses yeux, ses oreilles, ses mains et ses pieds.
Il comptait également sur des registres pour le remplacer de diverses manières. Ici, il écrit à la place de prêcher. Il ne peut pas être avec les saints, il ne peut pas prêcher, alors je vais écrire, en fait il n'écrit pas. Il dicte à William Clayton qui écrit en son nom, à sa place, au lieu de prêcher. Je souligne simplement qu'il existe toutes sortes de façons dont les corps et les documents servent de substituts dans ces sections. Maintenant, comme je l'ai déjà souligné, il y a ici un contexte juridique. Une grande partie de ce langage semble légaliste, ce n'est pas une coïncidence. Dans sa première lettre, Joseph avait indiqué que les registres conservés sur terre seraient également conservés au ciel. D'accord ? Dans la deuxième lettre, il développe cette idée, au verset 6, en citant le livre de l'Apocalypse, qui fait référence au livre de vie et au livre à partir duquel les morts étaient jugés. Joseph insiste ici sur le fait qu'il existe plusieurs registres. Il ne s'agit pas d'un seul registre, mais de plusieurs. Il explique que les livres à partir desquels les morts étaient jugés étaient des livres contenant le registre des œuvres conservées sur terre. Les registres sur terre remplaceraient les morts au ciel, exigeant que ceux qui n'ont pas de corps soient jugés en fonction des œuvres accomplies dans la chair ou des œuvres accomplies lorsqu'ils avaient un corps. C'est un pouvoir qui permet de réécrire l'histoire. Nous dirons cela ainsi ou, en d'autres termes, quelqu'un qui a un corps est baptisé pour quelqu'un qui avait autrefois un corps, mais qui n'en a plus aujourd'hui. Le registre de ce baptême remplace le corps du vivant. Les registres de baptême en particulier ont le pouvoir de libérer ceux qui se trouvent dans la prison des esprits, tout comme un bref d'habeas corpus l'avait libéré de sa détention. Voilà une observation savante. C'est génial. Il s'agit en fait d'un lien établi à l'époque. Le lendemain, nous allons avancer rapidement, puis nous reviendrons en arrière. Le lendemain du discours de Joseph sur King Follett, en avril 1844. Il avait l'intention de parler le lendemain au sein du baptême pour les morts. Il n'a pas pu le faire car il venait de passer des heures la veille à parler du grand sujet du discours sur King Follett. Alors, que fait-il ? Il demande à quelqu'un d'autre, il demande à George Adams de parler en son nom. Je suppose ici que Joseph dit « Eh bien, le sujet est le baptême pour les morts. » Je ne sais pas s'il lui a donné des instructions explicites, mais il dit « S'il fait une erreur, je le dirai. Je vous le ferai savoir. » Si George Adams se trompe et dit quelque chose de faux, George Adams prononce un sermon de 3 heures sur le baptême pour les morts. Il dit aux saints « Je veux trouver un bref d'habeas corpus pour les morts. » Il a remarqué que les saints savent ce que signifie habeas corpus. Ouah. Oui. Et puis il poursuit en racontant l'histoire de 2 personnes. Il dit qu'il y a 2 personnes. L'une est emprisonnée pour avoir menti, escroqué et trompé. L'autre, à cause d'une situation embarrassante, est endettée et est arrêtée en vertu de la même loi et est également mise dans la même prison. L'homme innocent est emmené loin de la ville et souffre sans espoir, mais un ami examine la loi et trouve un habeas corpus. Faisant ce que l'autre homme ne peut pas faire pour lui-même, dit Adam, l'ami paie l'argent et obtient le reçu en présence de témoins, le fait enregistrer, se rend à la prison et libère le prisonnier qui tombe dans ses bras et le remercie pour sa liberté. Adams et, je pense, Joseph ont vu un parallèle évident entre l'habeas corpus et les registres de baptême pour les morts. Allez, frère Adams. Oui. Qui que vous soyez. C'est génial. Ce que je suggère ici, c'est en partie que la révélation n'est pas reçue ou comprise dans le vide. Elle survient au milieu de nos vies chaotiques. La révélation est puissante précisément parce que, à travers elle, Dieu se penche vers nous, daigne nous rencontrer dans la boue et la fange de notre propre expérience vécue. Nous ne devrions pas rechercher la révélation en dehors de notre contexte, mais plutôt à la lumière de celui-ci, en relation avec celui-ci, y compris nos problèmes, qui sont des tremplins pour la révélation. Du moins, ils l'ont été pour Joseph. J'imagine que vous êtes arrêté. Vous savez que si cette personne vous emmène, c'est probablement fini pour vous, et voilà qu'arrive ce papier qui dit que vous êtes libre. Vous pouvez partir. Au moins, je peux avoir une idée de ce que cela peut faire. Maintenant, je peux avoir une idée de ce que cela peut faire dans la vie future. Que quelqu'un se présente et vous dise que le travail a été fait pour vous. C'est comme ouvrir les portes de l'enfer. Cela me fait penser à une scène d'un film. Il y a un film qui s'appelle « La liste de Schindler ». Dans ce film, l'industriel allemand Oskar Schindler fait tout son possible pour sauver plus d'1 millier de Juifs de la mort dans les camps de concentration. Dans une scène, lui et son assistant font quoi ? Ils dressent une liste. Ils dressent une liste des employés juifs de Schindler afin de les transférer dans une autre usine pour qu'ils ne soient pas envoyés à Auschwitz. Quand ils ont fini la liste, c'est comme le William Clayton de Schindler. Quand ils ont fini la liste, son assistant la brandit et dit que cette liste est un bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Encore une fois, le contexte est assez différent. La comparaison n'est pas exacte, mais Joseph enseigne quelque chose de similaire à propos des registres de baptême pour les morts. Les registres eux-mêmes remplacent les morts. Je vais le dire comme ça. Cela confère aux registres un statut ontologique, comme s'ils avaient une nature ou une existence. Les registres eux-mêmes sont la vie. John Durham Peters, érudit, a écrit à propos de la section 128 et l'a formulé ainsi: « Le matérialisme de Smith était si profond qu'il trouvait l'éternité dans un registre. Ces registres sont puissants. C'est là toute l'audace de cette doctrine. Joseph sait que c'est, je vais utiliser le terme enseignement radical. Verset 5. Il reconnaît que certains pourraient penser qu'il va trop loin. Vous pensez peut-être que cet ordre des choses est très particulier, et que dit-il au verset 9? Cela peut sembler à certains être une doctrine très audacieuse, mais c'est vrai. Il insiste sur le fait que cela est conforme à l'ordre du ciel, à l'ordonnance spécifique dont il parle, et au pouvoir de la prêtrise, y compris le pouvoir de lier sur la terre et dans les cieux. Il dit que cela a toujours existé.
Il a été présent dans d'autres dispensations. Cet enseignement semble familier au sein des derniers jours, le pouvoir de lier sur la terre comme au ciel. Ce qui ne semble pas aussi familier, ou du moins ce à quoi nous ne pensons pas autant, c'est que la tenue des registres est le pouvoir de lier. Du moins, c'est ainsi qu'il le décrit ici. Ce n'est pas ainsi que nous concevons normalement ce pouvoir. Nous le concevons d'une manière différente. Verset 9. À toutes les époques du monde, chaque fois que le Seigneur a donné une dispensation de la prêtrise à un homme par révélation ou à un groupe d'hommes, ce pouvoir a toujours été donné. Ainsi, tout ce que ces hommes ont fait en autorité au nom du Seigneur, s'ils l'ont fait avec sincérité et fidélité, et ensuite cette partie, et s'ils en ont tenu un registre correct et fidèle, cela est devenu une loi sur la terre et dans les cieux. La tenue de registre, du moins dans ces sections, est une autre fonction, ou d'une certaine manière, nous pourrions même dire la fonction de la prêtrise. Si Dieu nous accorde le pouvoir d'accomplir des actes qui aident les autres sur le chemin du salut, pourquoi devrait-il sembler étrange que la tenue de registre fasse partie de ces actes? Il a trouvé, comment dites-vous, l'éternité dans un registre. Dans un registre. John Durham, la grande phase de Peter. Le matérialisme de Smith était si profond qu'il trouvait l'éternité dans un grand livre. Que signifie « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ». Je me suis toujours demandé si quelqu'un l'écrivait ici. Quelqu'un l'écrivait-il là-haut en même temps? C'est une excellente question, mais je n'en sais rien. C'est ce que j'ai toujours imaginé, mais ils nous attendent. Mais si nous l'écrivons, quelqu'un vous imite. C'est pourquoi c'est un enseignement audacieux. Et si seulement nous avions un endroit vraiment sûr, nous pourrions peut-être creuser une montagne de granit pour y stocker ces archives, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. C'est une idée. La phrase que vous avez lue au verset 5, vous pensez peut-être que cet ordre des choses est très particulier. Cela rappelle Alma à Elaman. Vous pensez peut-être que c'est une folie de ma part, mais c'est ainsi que Dieu agit. Oui, et cela renvoie à ce qu'il avait dit dans la lettre écrite depuis la prison de Liberty, au chapitre 123. Il dit que c'est une petite chose, mais quelle est la métaphore qu'il utilise? Je pense que c'est un navire. Il suffit de le tourner légèrement pour avoir un impact considérable. Oui. Il dit qu'un très grand navire tire grandement profit d'un très petit gouvernail en période de tempête. C'est l'un de mes versets préférés. Oui, Jordan, c'était spectaculaire. Y a-t-il autre chose à venir? Il y a plus, continuons. Vous continuerez à être surpris par la discussion de Joseph sur le baptême pour les morts. Donc, au verset 12, l'ordonnance du baptême a été instituée pour établir une relation avec l'ordonnance du baptême pour les morts, qui est à l'image des morts. D'accord? Nous connaissons bien l'idée que le baptême a une relation symbolique avec la mort et la résurrection, mais ce que Joseph suggère ici, du moins très fortement, c'est que Dieu a d'abord institué le baptême pour les morts, puis a institué le baptême en relation avec le baptême pour les morts. Nous, ne pensons généralement pas de cette façon. Nous pensons, eh bien, c'est le baptême et nous devons faire un plan pour ceux qui ne vont pas le recevoir. Jenny Webb a écrit à ce sujet et elle dit que cela peut sembler un peu rétrograde jusqu'à ce que l'on considère le fait que la grande majorité des enfants de Dieu n'auraient pas la chance d'être baptisés au cours de leur vie. Les révélations de Joseph nous disent que le plan du salut ne consistait pas seulement, ni même principalement, à offrir le salut aux vivants, mais aussi, et peut-être surtout, à offrir le salut aux morts. Nous nous concentrons sur nous-mêmes parce que nous sommes vivants et que nous avons accès à l'Évangile. Dieu ne fait pas exception de personne, il aime tous ses enfants. Il prend amplement des dispositions pour la rédemption des morts et des vivants. Cet enseignement semble en fait tout à fait raisonnable quand on y réfléchit de cette manière. La mort fait en fait partie, symboliquement, de l'ordonnance. Elle-même, elle désigne ceux qui meurent. C'est vrai, mais cet enseignement, bien que raisonnable et cohérent, reste audacieux. Oui, c'est vrai. Verset 14. De même que les registres sur terre concernant vos morts sont véritablement établis, de même en est-il des registres dans les cieux. C'est donc là le pouvoir de sceller et de lier et, dans un certain sens, les clés du royaume, qui consistent dans la clé de la connaissance. Dans un certain sens, au moins le pouvoir de sceller et les clés du royaume consistent à tenir les registres des œuvres accomplies pour les morts. Maintenant, oui, nous pourrions être enclins à dire « Attendez une minute, on ne peut pas placer la chance d'exaltation de quelqu'un entre les mains d'humains imparfaits dans leurs registres imparfaits. » Mais Joseph propose que Dieu a fait exactement cela, que la divinité dépend de la mortalité, que l'éternité dépend du temps, et cet enseignement est emblématique d'autres incarnations distinctes de l'enseignement des saints des derniers jours, dans laquelle nous avons mis l'accent sur la matérialité. J'ajouterai à cela l'idée de devenir comme Dieu, l'enseignement selon lequel nous pouvons agir en tant que sauveurs sur le mont Sion, en utilisant notre corps pour être baptisés pour les morts et pour consigner ces baptêmes, ce qui résume ces enseignements vraiment distinctifs. Maintenant, l'un des contextes dont nous n'avons pas parlé et qui est absolument crucial est celui que nous abordons dans les versets suivants. Au verset 15, Joseph a continué à enseigner que ce sont là des principes relatifs aux morts et aux vivants qui ne peuvent être négligés comme étant liés à notre salut. Il a ensuite cité d'autres passages des Écritures, notamment, sans surprise, 1er épître aux Corinthiens 15-29, mais aussi Malachie 4-5-6. Que dit-il dans Malachie? Il avait les yeux fixés sur le rétablissement de la prêtrise, les gloires qui seront révélées dans les derniers jours, et d'une manière particulière, le sujet le plus glorieux de tous ceux qui appartiennent à l'évangile éternel, à savoir le baptême pour les morts.
Joseph Smith pouvait être hyperbolique. Il a tenu des propos similaires à propos d'autres enseignements à d'autres moments, mais quelle chose à dire au sujet du baptême pour les morts. Et ensuite, que fait-il? Il cite Malachie tel qu'il apparaît dans la version King James. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable du Seigneur arrive, et il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper la terre d'une malédiction. » Que dit ensuite Joseph? J'aurais pu en donner une traduction plus claire, mais celle-ci est suffisamment claire pour servir mes objectifs. C'est vraiment intéressant car ces versets apparaissent sans aucune modification. Dans 3 Néphi 25, ils apparaissent sans aucune modification. Lorsque Joseph a révisé la Bible, il ne l'a pas modifiée, il a simplement noté Malachie, c'est exact. Pourquoi cela nous intéresse-t-il? Même lorsqu'Élie apparaît dans la maison du Seigneur en 1836, le langage est similaire à celui de la KJV lorsque Moroni vient. Voici l'histoire de Joseph écrite à la fin des années 1830, se souvenant de l'apparition de Moroni. En 1823, dit-il, Moroni a cité le 5e verset de Malachie. Ainsi voici, je te révélerai la prêtrise par la main d'Élie, le prophète, avant l'avènement du grand et redoutable jour du Seigneur. Le verset suivant est également différent. Et il mettra dans le cœur des enfants les promesses faites au Père, et le cœur des enfants se tournera vers leur Père. Si ce n'était pas ainsi, toute la terre serait complètement dévastée à sa venue. Le passage révisé rend Élie plus actif, indiquant qu'il révélerait la prêtrise, qu'il mettrait dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. C'est ce qui ramènera le cœur des enfants vers leur Père et sauvera la terre de la destruction. Cette révision met également l'accent sur le fait que ce sont les enfants qui se tournent, et non les pères, suggérant peut-être que les pères ont déjà tourné leur cœur vers nous et que nous devons maintenant répondre. La promesse du retour d'Élie semble apporter une solution au problème de la séparation que nous avons mentionné au début, et elle suggère que nous pouvons contribuer à résoudre la séparation entre Dieu et ses enfants, et entre les enfants de Dieu et la terre, en nous tournant vers nos pères. En 1842, Joseph a compris que cela signifiait accomplir des baptêmes pour les morts et enregistrer ces baptêmes. Au verset 18 du chapitre 128, les baptêmes pour les morts sont le lien qui unit les pères et les enfants. L'accent est toujours mis sur les enfants, mais je pense qu'il veut également rappeler aux saints que les enfants dépendent de leur mère et de leur père. Au verset 15, Joseph propose une interprétation intéressante d'un verset de l'Épître aux Hébreux, Hébreux 11:40, Dieu ayant prévu quelque chose de meilleur pour nous, afin que ceux qui sont sans nous ne parviennent pas à la perfection, suivant l'exemple de Moroni et citant et révisant des passages des Écritures. Qu'a dit Joseph? Il le révise ainsi, ceux qui sont sans nous ne peuvent parvenir à la perfection. Nous non plus, sans nos morts, nous ne pouvons parvenir à la perfection. De notre point de vue quelque peu myope et parfois solitaire du monde, il est logique que les morts aient besoin de nous. Tout comme il est logique que les vivants qui n'ont pas l'évangile aient besoin de nous. Mais Joseph dit que nous avons aussi besoin d'eux. C'est un peu surprenant. Comment avons-nous besoin d'eux? Je vais suggérer quelques façons. Encore une fois, il est évident pour nous pourquoi ils ont besoin de nous. Nous avons un corps. Nous pouvons accomplir le baptême par procuration et d'autres ordonnances. Nous avons besoin d'eux de plusieurs façons. Je dirais que nous avons besoin d'eux dans le sens où le fait d'accomplir des œuvres pour eux nous enseigne la grâce, la charité, la miséricorde, l'altruisme. Nous avons besoin de ces œuvres pour nous aider à apprendre à être davantage comme le Christ. Nous avons besoin de ces œuvres pour devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Peut-être autant que les morts ont besoin d'avoir accès aux ordonnances pour devenir ce que Dieu veut qu'ils soient, mais nous avons besoin d'eux d'autres manières. Ils ont eu un corps autrefois. Dans ces corps, ils ont vécu des expériences, y compris des expériences avec le divin. Le livre de Mormon nous enseigne que ces annales, les annales des personnes du passé, ont le pouvoir d'élargir notre mémoire. Moroni dit, « Nous voulons que vous voyiez ces annales pour apprendre à être plus sages que nous l'avons été. Nous pouvons apprendre d'eux, non seulement des prophètes, bien sûr, mais de toutes les personnes, et j'étendrai cela à toute l'histoire. Les histoires des personnes qui nous ont précédés, leurs succès et leurs échecs. Elles ont quelque chose d'essentiel à nous enseigner. Nous avons besoin de leurs expériences, des récits de leurs expériences pour nous aider à mieux comprendre Dieu, à mieux comprendre comment Dieu agit avec ses enfants. J'ajouterais que je pense qu'il en va de même pour nos contemporains. Quel que soit leur système de croyance, ils détiennent la vérité. Ils peuvent nous enseigner. Peut-être peuvent-ils faire pour nous des choses que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Les instructions de Joseph ici nous rappellent que si les autres peuvent avoir besoin de nous, nous avons aussi besoin d'eux et bien sûr, nous avons tous besoin de Dieu. Encore une fois, il s'agit d'une interdépendance divine. Quand j'étais jeune, la plupart des membres de ma famille élargie vivaient dans l'Utah. Je les voyais assez souvent. Une des sœurs de ma mère et sa famille vivaient loin, très loin, dans l'Idaho. Je voyais moins souvent ma tante, son mari et leurs enfants que mes autres cousins, tantes et oncles, et je ne savais pas grand-chose d'eux, mais d'après ce que je savais, je pouvais ressentir une certaine désapprobation. Je savais qu'ils n'allaient pas à l'église. Je savais que leur vie était un peu différente de la mienne d'après ces informations. Qu'ai-je fait quand j'étais enfant? J'ai comblé les lacunes. J'ai exagéré les différences. C'était particulièrement vrai pour mon oncle Scott. Il m'avait toujours semblé un peu bourru, un peu inaccessible. Les rares fois où je le voyais, il avait une barbe épaisse, une voix un peu rauque, ce qui semblait confirmer mon opinion à son sujet. À l'âge de 16 ans, le père de ma mère est décédé. J'ai appris la nouvelle à mon retour d'un voyage en Californie. J'étais dévasté. C'est en quelque sorte ma première expérience d'une véritable perte. Le jour de la veillée funèbre, nous entrons dans le funérarium. Je franchis la porte et la première personne que je vois est mon oncle Scott. Je suis dans un moment de grande vulnérabilité. Ce n'est pas lui que je voulais voir. Nos regards se croisent et je ressens une sorte d'attraction gravitationnelle. Je me dis, que puis-je faire d'autre que marcher vers la personne qui se tient là? C'est ce que je fais. Je m'approche de lui et il m'embrasse.
Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés enlacés. Il m'a serré dans ses bras assez longtemps pour que toute ma confiance mal placée et mes fausses suppositions soient remplacées par de l'amour. Ce geste, cette étreinte, a tourné mon cœur vers lui. Au cours des années qui ont suivi, nous sommes devenus proches. Une amitié s'est épanouie entre nous. Nous correspondions régulièrement pendant que je faisais ma mission. Après ma mission, comme il s'intéressait à l'histoire, nous avons visité ensemble des sites historiques liés à l'Église. Une crise cardiaque a mis fin à sa vie. Un peu plus d'1 an après ce voyage, je me suis rendu chez lui pour ses funérailles et j'ai vu sur son bureau, sur sa table de lecture, Joseph Smith, Rough Stone Rolling. C'est moi qui lui avais offert ce livre. Apparemment, il venait de le terminer. Je me souviens que ma tante m'a dit qu'il m'aimait. Je le savais déjà, mais cette étreinte au funérarium nous a liés et cette expérience continue de m'apprendre des leçons, même après sa mort. Oncle Scott continue de m'apprendre à vérifier mes hypothèses, à chercher, à apprendre des autres, à reconnaître que j'ai besoin des autres, même des personnes dont je ne pense pas avoir besoin. C'est une belle histoire qui illustre le point soulevé par frère Renland dans son histoire sur les 2 frères. Si vous vous en souvenez, c'était en avril 2018. Le lien se trouve dans le manuel « Venez et suivez-moi » de cette semaine. Le discours s'intitule « L'histoire familiale et l'œuvre du temple, le scellement et la guérison ». Il parle de Parley et Orson Pratt, 2 frères convertis de la première heure, ordonnés apôtres, qui ont tous 2 fait de grands sacrifices et apporté une contribution considérable à la cause pendant l'époque de Novo. Il dit qu'en 1846, il y a eu une confrontation publique houleuse entre les 2 frères. Un profond et long désaccord s'est installé entre eux. Parley a d'abord écrit à Orson pour tenter de résoudre ce désaccord, mais Orson n'a pas répondu. Parley a abandonné, pensant que leur correspondance était terminée à jamais, à moins qu'Orson ne la reprenne. Plusieurs années plus tard, en 1853, Orson a entendu parler d'un projet de publication d'un livre sur les descendants de William Pratt, l'ancêtre américain le plus ancien des frères. Il a entrevu ce trésor que constituait l'histoire de sa famille. Il pleura comme un enfant. Son cœur fondit et il décida de réparer la rupture avec son frère. Orson écrivit à Parley. « Mon cher frère, parmi tous les descendants de notre ancêtre, aucun n'a un intérêt aussi profond que nous à rechercher ses descendants. Nous savons que le Dieu de nos pères a une part dans tout cela. Je te prie de m'excuser d'avoir tant tardé à t'écrire. J'espère que tu me pardonneras. C'était leur amour pour leurs ancêtres. C'est ce qui a permis de réparer la fracture, de panser les blessures, de rechercher et d'accorder le pardon. » Puis, frère Renland dit ceci. « Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il a souvent plusieurs objectifs en tête. L'histoire familiale et l'œuvre du temple ne sont pas seulement pour les morts, mais bénissent également les vivants. » C'est une belle histoire, tout comme celle de Jordan et de ses oncles. Oui, des frères qui se battent. Cela n'arrive jamais, même dans les Écritures. Remontons jusqu'à Adam. Oui, Ce sont des apôtres. Oui, et ce sont des frères. comme nous l'avons évoqué à propos de l'habeas corpus et des mots, je pense que l'idée même d'être gouverné non pas par des personnes selon leurs caprices, mais par une constitution et de devoir tester les choses. Est-ce constitutionnel? Est-ce conforme aux mots? C'est incroyable que cela ait fonctionné aussi longtemps, que nous soyons gouvernés par des mots, et ce sont des mots vraiment impressionnants, mais nous sommes gouvernés par un document et par des personnes qui arrivent au pouvoir et en partent. Tout est censé fonctionner selon ces mots. C'est tout simplement fascinant. Oui, et Jordan, c'est tout à fait ton domaine. Oui, c'est un bon lien avec ce sujet. Les premiers saints des derniers jours, je suppose que ceux qui vivent aux États-Unis résident dans un pays où les textes et certains types de textes sont primordiaux, et ces textes ont une signification profonde. Or, pour les saints des derniers jours, leur préoccupation pendant cette période était que vous ne respectiez pas le texte. Vous ne protégez pas nos droits constitutionnels, mais ils connaissaient la valeur d'un tel document, et c'est précisément pour cela qu'ils élaborent leur propre loi. C'est pourquoi ils ont rédigé la charte de Novo. À l'époque, leurs contemporains pensaient qu'ils allaient trop loin. Ils essayaient de se protéger et connaissaient la valeur des textes pour y parvenir, c'est donc un excellent contexte à évoquer. Je mentionnerai une autre raison évidente pour laquelle nous avons besoin des morts. Joseph y fait référence dans le verset 18. Il donne une explication plus détaillée du passage dans Hébreux 11, en disant que sans eux, nous ne pouvons être rendus parfaits. Eux non plus ne peuvent être rendus parfaits sans nous. Puis il ajoute, « Ni eux ni nous ne pouvons être rendus parfaits sans ceux qui sont morts dans l'Évangile. Nous tous, les vivants et les morts, avons besoin de ceux qui sont morts dans l'Évangile. En quoi avons-nous besoin d'eux? Nous avons besoin des archives, comme je l'ai suggéré, pour nous enseigner. Nous avons également besoin d'eux pour compléter le lien avec le passé, ce lien soudé, et nous avons besoin qu'une partie de leur corps revienne dans cette dispensation, pour inaugurer la plénitude des temps afin de réaliser ce que Joseph décrit comme une union et une soudure complète et parfaite entre les dispensations, les clés, le pouvoir et les gloires. Joseph ne pouvait pas y parvenir seul. Il avait besoin qu'ils reviennent et rétablissent tout cela. Il passe ensuite à cette liste, n'est-ce pas? Il passe à la liste. Oui.
Maintenant, une chose que je dirais ici, c'est que j'ai déjà fait cette suggestion en parlant de la réforme protestante et du catholicisme. Nous sommes, d'une certaine manière, une foi sacramentelle. L'une des choses que font les sacrements ou les rituels, les choses que nous faisons, c'est que nous recevons le sacrement chaque semaine. Ces choses sont intrinsèquement, ou du moins on pourrait dire qu'elles sont intrinsèquement liées à la communauté. Nous y participons ensemble. Ce faisant, nous créons une communauté avec les autres participants. Nous créons également une communauté avec ceux qui ont participé à des rituels identiques ou similaires dans le passé, qui ont accompli ces actes dans l'Antiquité ou quelque chose de ce genre, ou qui ont fait cela ou quelque chose de ce genre. Au début de la Restauration, nous faisons partie de cette communauté en participant au même type de rituel. Alors, lorsque nous offrons ces ordonnances aux morts, que faisons-nous? Nous élargissons cette communauté pour y inclure ceux qui y auraient participé s'ils en avaient eu l'occasion. Il s'agit vraiment d'une question de communauté. Joseph Smith était tellement obsédé par l'idée de Sion, et cela fait partie du processus de construction de Sion. Nous avons mentionné la liste qu'il dresse. En parlant de communauté, les archives et les livres jouent un rôle central dans la création d'une communauté. Ce qui est remarquable, c'est que le livre de Mormon crée essentiellement une communauté de tous les textes sacrés. C'est une exception à la règle selon laquelle les textes sont canonisés au fil du temps. Il est canonisé avant même d'être imprimé. Il est accepté par une communauté de croyants avant même d'être imprimé. Les archives et les livres jouent un rôle dans la création d'une communauté. Depuis le début de notre discussion aujourd'hui, nous avons vu que les livres et les corps sont étroitement liés. Ce tandem livres et corps apparaît clairement dans la section 128. Joseph a souligné l'importance de conserver des archives. Il l'a fait en se référant à des passages bibliques et en les révisant. Maintenant, alors que nous arrivons au verset 19 à 21, Joseph nomme certaines des personnes qui sont mortes dans l'Évangile. L'une d'entre elles est revenue avec un message concernant un livre. D'autres sont revenus avec des pouvoirs et des clés, y compris les pouvoirs et les clés qui permettent d'accomplir des œuvres par procuration. Comme je l'ai mentionné, les révélations de Joseph accordent une grande importance, je vais réutiliser ce mot, à l'incarnation. Il n'est donc pas surprenant que les sens apparaissent souvent dans le rétablissement. Nous constatons qu'une grande importance est accordée à la vue, à la vision. Un de mes amis, Mason Allred, a récemment écrit un livre sur la vision comme l'un des thèmes de doctrine et alliance. Joseph a de plus en plus mis l'accent sur le toucher. Il a enseigné un jour que personne ne peut connaître Dieu tant qu'il n'a pas touché quelque chose. C'est une chose intéressante à dire. Quel est le sens qui prévaut dans ces versets? Remarquez à quel point ces passages sont auditifs. Qu'entendons-nous? Moroni, un ange venu du ciel, annonçant que le livre allait être révélé. Une voix du Seigneur dans le désert, annonçant que 3 témoins allèrent rendre témoignage du livre. Les voix des morts, ou de ceux qui étaient morts ouvrant la voix aux voix de la poussière pour parler en rapport avec le livre de Mormon, la voix de Michel, la voix de Pierre, Jacques et Jean, la voix de Dieu, la voix de Michel, la voix de Gabriel et de Raphaël, qui qu'ils soient, et de divers anges déclarant tous leur dispensation, leurs droits, leurs clés, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, ainsi que le pouvoir de leur prêtrise. J'ai cité John Durham Peters dans cette conversation. Il entend dans ces passages un laps de temps sonore, comme il le dit, qui se succède rapidement. Joseph nomme certains des pères qui sont venus parler et nous plantons les promesses dans nos cœurs, afin que nous nous tournions vers eux et leurs contemporains, et bien sûr vers nos contemporains également. Je pense que l'invitation est d'écouter ces voix. L'appel est destiné aux morts. Voici le passage dans 128, les morts pour chanter des hymnes de louange éternelle. Nous voulons ajouter nos voix aux leurs. C'est exactement ce que Joseph fait dans les versets qui suivent. Maintenant, nous ne parlons pas souvent de cette manière de ces passages, ou peut-être des Écritures, en général, d'un seul point de vue. Il y a ici un voyage dans le temps qui a des conséquences sérieuses. Chacun de ces personnages nommés a vécu à une époque et dans un lieu précis. Lorsque les saints des derniers jours parlent d'anges ou de personnes qui apparaissent, il ne s'agit pas de personnes choisies au hasard, sauf que je ne sais pas qui est Raphaël, mais ce sont des personnes du passé. Elles viennent d'une époque et d'un lieu précis. Elles apparaissent à Joseph à des moments et dans des lieux précis. Remarquez à quel point il est précis, notamment à Cumorah, dans le désert de Fayette, dans le comté de Seneca, sur les rives de la Susquehanna, dans le désert entre Harmony, dans le comté de Susquehanna, et Colesville, dans le comté de Broome, sur la rivière Susquehanna, dans la chambre du vieux père Whitmer à Fayette, dans le comté de Seneca, et à divers moments et en divers lieux. Qu'avez-vous ici? Vous avez des personnages historiques qui traversent le temps et l'espace pour arriver à ces endroits particuliers afin de transmettre des informations et un pouvoir destiné à nous sauver, à sauver nos morts, à sauver réellement ceux qui ne sont pas encore nés. Et maintenant, ils nous demandent de poursuivre l'œuvre, d'unir nos voix aux leurs, d'utiliser notre corps comme ils l'ont fait au service des autres et de nous consacrer à l'Évangile. Dans ces derniers versets, nous entendons Joseph à son apogée. En fait, il ne peut s'empêcher de présenter cela comme une bataille ou peut-être une sorte de compétition. Courage, mes frères, et en avant, vers la victoire. Il est si animé qu'il appelle les objets animés et inanimés à chanter ses louanges. Encore une fois, je ne sais pas ce qui serait arrivé à la terre si Élie n'était pas revenu, mais Joseph suggère que la terre devrait se réjouir qu'il soit revenu. Il l'exhorte à se joindre au chœur, à éclater en chant. Que les montagnes poussent des cris de joie, que toutes les vallées crient à haute voix, que toutes les mers et toutes les terres sèches racontent les merveilles de votre roi éternel, et que les rivières, les ruisseaux et les ruisseaux coulent avec joie. Voilà cette voix de joie. Tu es une rivière, John. Que les bois et tous les arbres des champs louent le Seigneur, ainsi que les rochers solides.
que les rochers solides pleurent de joie, que le soleil, la lune et les étoiles du matin chantent ensemble, et que les créations éternelles proclament son nom pour toujours et à jamais. Je pense que l'accent mis sur la terre devrait nous rappeler que nous sommes les intendants de la terre. Une façon de faire en sorte que nos enfants et nos descendants se tournent vers nous est d'en prendre soin afin qu'ils puissent continuer à œuvrer pour le salut. C'est un moment si beau où Joseph veut que la terre crie les louanges du Seigneur. J'ai écrit dans la marge, Isaac Watt, que le ciel et la nature chantent. Jordan, tu en sais certainement plus que moi à ce sujet. Ne perçois-tu pas un peu de la personnalité de Joseph lorsqu'il s'enthousiasme pour l'Évangile? Certes, il n'est pas ici dans la prison de Liberty. C'est un endroit particulièrement sombre pour écrire. Il écrit des choses merveilleuses depuis la prison de Liberty. Il écrit depuis sa cachette. Il est extatique. On perçoit clairement certains aspects de sa personnalité. Oui, tous ces points d'exclamation. En lisant certains passages, on pourrait penser que Joseph a perdu de vue son objectif, qu'il s'est un peu éloigné de son but, mais ce n'est pas le cas. Il revient à son sujet principal, non seulement le baptême pour les morts, mais aussi la tenue des registres. Au verset 24, il cite Malachie 3, un autre passage des Écritures que Moroni avait cité en 1823. Il cite la déclaration selon laquelle les fils de Lévi ont été purifiés afin qu'ils puissent offrir au Seigneur une offrande en justice. Puis il poursuit en disant « Voici le genre d'offrande que nous pouvons faire. Offrons donc, en tant qu'Église et peuple et en tant que saints des derniers jours, une offrande juste au Seigneur. Présentons dans son saint temple, lorsqu'il sera achevé, un livre contenant les registres de nos morts. Le travail consistant à tenir un livre digne de toutes les attentes a commencé presque immédiatement. La lettre de Joseph est lue aux saints quelques jours plus tard. Il n'est pas là, mais elle leur est lue le 11 septembre. Ce soir-là, James Sloan commence à tenir un nouveau registre des baptêmes pour les morts. Ils prennent au sérieux l'instruction donnée par le Seigneur et, le jour même, ils commencent un nouveau registre. Les registres étaient plus complets, ils étaient plus détaillés que les registres précédents qu'ils avaient retenus. Les greffiers ont en fait commencé à utiliser un formulaire pour enregistrer les baptêmes. Nous avons en fait quelques extraits de l'un de ces formulaires. Il disait en partie « Je certifie qu'à la date du présent document, j'ai vu et entendu les baptêmes suivants avoir lieu dans les fonds baptismaux de la Maison du Seigneur dans la ville de Nauvoo, dans l'Illinois. Pensez à la précision que Joseph Smith leur a demandé d'inclure dans la section 128, verset 21. Joseph l'a indiqué dans la lettre. Les enseignements sur le baptême pour les morts venaient ligne sur ligne, précepte sur précepte. C'est exactement cela, et il y aurait beaucoup d'autres changements concernant le travail pour les morts après la mort de Joseph, mais pendant sa vie, il a continué à enseigner sur le sujet, comme il le dit au verset 25, et il a continué à enseigner sur le sujet tout au long de sa vie. Il a donné plusieurs sermons sur le baptême pour les morts. Il a également écrit un éditorial dans le Times and Seasons. En avril 1842, il a proposé une explication biblique de cette pratique. Il a également inclus cette phrase, que je trouve très belle. Il a dit « Le Seigneur Dieu connaît la situation des vivants et des morts, et a pris de nombreuses dispositions pour leur rédemption, en fonction de leurs différentes circonstances, et des lois du royaume de Dieu, que ce soit dans ce monde ou dans le monde à venir. » C'est un enseignement réconfortant. Je pense qu'il englobe tout ce que nous savons sur le travail pour les morts et tout ce que nous ne savons pas sur le travail pour les morts. Nos enseignements sur ce sujet sont si beaux, mais il reste encore des questions. Soulevons-en quelques-unes. Nous n'avons pas de registre pour la plupart des personnes qui ont vécu. C'est vrai. Surtout la plupart des personnes qui ont vécu avant 1580. Nous ne disposons pas de ces registres. Que leur arrive-t-il? Même les registres dont nous disposons, comme tous les registres, ont de profondes limites. Les registres sont tout aussi imparfaits et susceptibles de se détériorer que nos corps. Tout le monde ne pense pas, je pense qu'il vaut la peine de le dire, surtout depuis que j'ai fait référence à la liste de Schindler. Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste à l'idée du baptême des morts, et c'est compréhensible. Je vais vous donner un exemple. Au cours des dernières décennies du XXe siècle, certains dirigeants et individus juifs ont exprimé de vives inquiétudes, voire des critiques, concernant le baptême des victimes de l'Holocauste qui sont mortes, bien sûr, parce qu'elles étaient juives. Maintenant, les saints des derniers jours, nous voulons dire « Oh, ils ont le choix, n'est-ce pas ?» Nous mettons l'accent sur le libre arbitre, mais nous sommes ici en train de discuter de la validité de ces baptêmes et de la puissance des registres de baptême. Compte tenu de cela et du traitement réservé aux Juifs par les chrétiens à travers l'histoire, y compris les cas de conversion forcée, il est logique que certains ne soient pas à l'aise avec cette pratique. Qu'a fait l'Église? Eh bien, en 1995, elle a mis en place une politique interdisant le baptême posthume des victimes de l'Holocauste. Depuis, elle a collaboré avec les dirigeants juifs pour empêcher de tels baptêmes, et en 2012, lorsqu'il a été signalé que cette politique avait été violée, l'Église a présenté ses excuses et réitéré sa politique. Nous pourrions nous demander comment concilier tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui avec cette politique. Je dirais que l'objectif principal de la pratique du baptême pour les morts est d'aider à ramener le cœur des enfants rebelles vers leur père. Nous pouvons apporter des changements et faire preuve de prudence lorsque cette pratique, dans certains cas, peut en réalité entraver cet effort plutôt que l'aider, si je peux m'exprimer ainsi. Encore une fois, je trouve un grand réconfort dans l'enseignement de Joseph selon lequel Dieu a pris de nombreuses dispositions pour la rédemption des vivants et des morts, et je dirais que nous connaissons certaines de ces nombreuses dispositions. Nous ne les connaissons pas toutes. C'est juste une idée selon laquelle Dieu ne cherche pas à envoyer les gens en enfer. Il a pris des dispositions amples, plus que suffisantes pour sauver tous ceux qui le choisissent. Peut-être qu'il ne nous explique pas tout cela pour l'instant, mais il a pris toutes les dispositions nécessaires.
Gardez cela à l'esprit. Nous en savons une partie, et pour beaucoup d'entre nous, ce que nous savons est tellement beau. Il est bon de se rappeler qu'il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Je suppose que cela aussi sera vraiment beau. À ma connaissance, l'article de foi numéro 9 n'a pas été abrogé. Beaucoup de choses importantes et merveilleuses sont encore à venir. C'est vrai. Cela dit, même si nous ignorons encore beaucoup de choses et que certaines questions restent sans réponse, il est clair que nous avons encore beaucoup de travail à faire. De nombreuses avancées technologiques ont été réalisées. Disons-le ainsi, nous sommes tous désormais des archivistes de l'Église. Chaque membre est un archiviste, mais là encore, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne serons jamais parfaits dans ce domaine. La solution n'est pas d'abandonner. Il faut travailler plus dur, avec plus de gentillesse et plus d'intelligence. Cela signifie que nous devons faire preuve de discernement avec les archives du passé. Nous devons nous efforcer de corriger et de prévenir les erreurs. Nous devons essayer de conserver des archives précises, même si nous savons que nos propres archives devront être corrigées. En tant qu'historien, je dirais que le soin que nous apportons aux archives du travail pour les morts devrait guider notre approche de tous les types d'archives. Que nous le fassions intentionnellement ou non, nous créons une trace écrite pour nous-mêmes et pour les autres tout au long de notre vie. Je pense que nous devons le faire avec élégance et honnêteté. Nous devons nous assurer que nos archives, celles que nous promouvons, celles que nous créons, sont de nature à rapprocher les cœurs, à promouvoir la paix, l'union, la réunion plutôt que la division, la discorde et la séparation. Prenons un exemple. Amy Harris en parle dans son livre. Pensons à certaines des archives que nous avons dans le passé et dans le présent, qui ont été créées par des régimes et des systèmes que nous qualifierons d'injustes et d'impies. Toutes sortes de choses créent des archives. L'exemple qui m'est le plus familier est celui de l'esclavage. L'esclavage a créé beaucoup d'archives. Que racontent certaines de ces archives? Elles racontent l'histoire de familles déchirées. Aujourd'hui, ces archives peuvent être utilisées pour créer de nouveaux types d'archives qui ont le pouvoir de rassembler les familles, ce qui est remarquable. Nous pouvons reconnaître les problèmes liés à ce type de documents, même si nous les utilisons pour remettre en question les systèmes déshumanisants qui les ont créés. Encore une fois, je suggère que nous pouvons le faire grâce à un travail généalogique et par procuration, mais aussi simplement en apprenant davantage sur la vie des personnes qui se cachent derrière ce type de documents. Qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère que nous pouvons nous-mêmes contribuer à créer des documents qui aident à rapprocher les gens aujourd'hui et à l'avenir. Cet été a été très chargé. La plupart des étés le sont, mais au cours des derniers mois et des dernières semaines, j'ai vu beaucoup de choses se passer. J'ai vu une nièce être baptisée. J'ai béni mon deuxième enfant, célébré le mariage d'une sœur, d'un neveu et de 2 anciens élèves. En fait, hier soir, j'étais à une réception de mariage, celle d'anciens élèves. Tous ces événements génèrent divers documents officiels et non officiels. Ces documents ont le pouvoir d'approfondir les relations si nous les élaborons et les conservons avec soin et attention. Il en va de même pour d'autres types de documents que je vais évoquer ici. Nous venons de mentionner les documents relatifs à la souffrance, et Joseph parle des documents relatifs à la souffrance dans les lettres de la prison de Liberty. Je vais citer un exemple personnel de document relatif à la tristesse. En avril 1994, un acte de naissance a été établi pour une petite fille noire née au Texas. Le même mois, des documents ont été produits pour son adoption par une famille blanche de l'Utah. La vie de cette petite fille a commencé par une série de séparations dues à l'adoption et de liens créés par l'adoption. Quelques mois après son adoption, un acte puissant et contraignant a été créé lorsque cette fille, une autre sœur adoptive et cette famille ont été scellés ensemble dans le temple de Salt Lake City. Des années plus tard, en mai 2002, des actes de baptême et de confirmation ont suivi cette vie qui a produit de nombreux autres types d'actes. Cette fille a créé ses propres actes, notamment des journaux intimes dans lesquels elle décrivait d'une manière ou d'une autre à quel point il lui était difficile de s'intégrer. Ces documents, parmi d'autres, témoignent d'un problème, d'un dysfonctionnement. Parents attentifs et attentionnés, ils ont fait tout leur possible pour l'aider. Ces efforts ont également donné lieu à des documents. Ce ne sont pas le genre de documents qui ont le pouvoir de sauver. En 2012, un autre document a été créé. Il s'agissait d'un certificat de décès suite au suicide de la jeune fille de 17 ans. La fin de sa vie, cette séparation, marquait-elle la fin des documents la concernant? Était-ce le dernier document, ce certificat de décès? Bien sûr que non. D'une certaine manière, les documents se sont multipliés. En 2013, environ 1 an après le décès de ma sœur Mika, d'autres documents contraignants ont fait leur apparition. Ma mère a apporté le nom de Mika au temple et a reçu son initiation et sa dotation en son nom. Ce travail a créé davantage de documents de salut avec le pouvoir de sceller, de souder et de lier. Parlez de cette ligne qui confirme notre espoir dans la section 128. Au cours des dernières années, j'ai écrit quelques lignes sur Micah, ma relation avec elle et sa mort. J'ai donc enrichi les archives de sa vie et de sa mort. Je ne sais pas si ce sont des registres de salut, mais je crois qu'ils ont en eux-mêmes un pouvoir de soudure ou de liaison. D'une manière étrange, la mort de Micah et son absence ont tourné mon cœur et celui des autres qui ont lu son histoire vers elle, et j'espère que grâce à ce processus, j'apprendrai aussi à tourner mon cœur vers les autres, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le besoin. Micah continue donc à m'enseigner depuis l'au-delà. Je me demande si elle avait besoin que ma mère fasse ce travail pour elle. Oui. Peut-elle aussi nous enseigner quelque chose? Oui, je pense qu'elle le peut. Je mentionnerai ici un excellent article sur la restauration écrit par Phil Barlow. Il décrit le rétablissement comme une réponse à un monde fracturé et en pleine fracture, et il dit à un moment donné dans l'article que les mathématiques ne sont pas finalement une question de chiffres. Je vais devoir le croire sur parole car je ne connais pas grand-chose aux mathématiques. Les mathématiques ne concernent pas uniquement les chiffres.
il dit qu'elle concerne les relations. La religion de Joseph Smith, religio signifiant unir, était comme cela. Les doctrines, les politiques, les prêtrises, les clés, les révélations et les ordonnances servaient en fin de compte à rétablir des relations et un ordre approprié dans le temps et dans l'éternité. Je pense que c'est exactement ce que dit la section 128. Joseph a enseigné que l'accomplissement et l'enregistrement des ordonnances pour les morts faisaient partie de l'ordre divin. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais j'y crois. Je pense également que ce travail devrait nous inculquer une attitude de bienveillance envers tous les hommes, et certainement envers les morts. Il est peut-être bon de rappeler que nous accomplissons des ordonnances pour des personnes que nous ne connaissons pas. Dans de nombreux cas, nous accomplissons des ordonnances pour des personnes que, si nous les connaissions, nous n'aimerions probablement pas ou avec lesquelles nous ne serions pas d'accord, voire que nous considérerions comme de mauvaises personnes. Je ne vous demande pas de penser du mal des personnes qui se cachent derrière les noms inscrits sur notre carte d'ordonnance. Je vous demande plutôt de reconnaître que le travail que nous accomplissons est un travail de grâce, un travail de miséricorde, un travail qui imite le sacrifice du Christ. Je pense qu'une telle attitude devrait nous ouvrir à ceux qui vivent à notre époque et dans notre région, y compris ceux avec qui nous sommes d'accord et ceux avec qui nous ne le sommes pas. Ceux que nous pourrions être enclins à considérer comme qu'ils soient bons ou mauvais. Nous devrions peut-être surtout réfléchir à la manière dont nous pouvons aider ceux qui n'ont pas la capacité, le confort, la sécurité et la liberté de faire ce que nous faisons. Si nous sommes disposés à offrir les ordonnances salvatrices pour les morts, nous devrions être disposés à offrir l'aide du temple aux vivants. Cela aussi est une forme d'œuvre par procuration. Réfléchissez à ces paroles du roi Benjamin qui nous ont enseigné que lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous ne sommes qu'au service de notre Dieu. Et bien sûr, Jésus a enseigné que dans la mesure où nous l'avons fait à l'un de ses plus petits de ses frères, nous l'avons fait à lui. Des occasions d'accomplir un travail par procuration significatif existent tout autour de nous. Encore une fois, le travail par procuration n'est pas un plan B, c'est le plan. Oui, avec Joseph Smith. Ne devons-nous pas poursuivre cette grande cause? Quelle journée fantastique! Nous avons entendu vos témoignages professionnels, personnels et théologiques. Je savais que ce serait formidable, Jordan. Je savais que ce serait formidable, mais c'était profond. Le monde des esprits me semble plus proche aujourd'hui et plus impliqué dans ma vie rien qu'en pensant à tout cela. C'est comme si le Seigneur voulait nous aider à faire disparaître un peu cette séparation, que nous avions un lien et que nous pouvions faire une différence et qu'il pouvait faire une différence pour nous, ce qui est une idée qui élargit l'âme. Vous voyez? Qu'a dit Joseph Smith? Ils ne sont pas loin de nous. Oui. Jordan, j'aimerais vous poser une dernière question. Je suis sûr que vous avez dû expliquer cela à vos étudiants à maintes reprises. Certains pensent peut-être que si l'on apprend l'histoire des saints des derniers jours, on perdra sa foi. Je connais plusieurs historiens fidèles, des historiens incroyables, et vous êtes l'un d'entre eux. Que diriez-vous à ceux qui ont peur de se plonger dans leur histoire? Oui, je vais en savoir trop, je vais perdre ma foi. C'est arrivé à telle personne et à telle autre. Pouvez-vous nous donner quelques réflexions finales à ce sujet? Bien sûr, Davis Beaton était un historien de l'Église. Il a écrit un article dans lequel il abordait ce sujet et disait en substance que les meilleurs historiens qu'il connaissait, les meilleurs historiens de la foi des saints des derniers jours, étaient et sont des membres fidèles de l'Église. Plus précisément, il disait que ceux qui connaissent le mieux cette histoire sont les saints des derniers jours fidèles. Bien sûr, cela n'est pas vrai pour tout le monde. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous avons le libre arbitre. Est-il possible d'apprendre quelque chose et de choisir ensuite de ne pas y croire? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est en partie une question d'attente. Qu'attendons-nous du passé? Parfois, nous attendons beaucoup trop des personnages historiques. Nous pouvons rendre un mauvais service aux personnages historiques en étant trop critiques. Il y a là un problème potentiel, mais je pense que nous pouvons également rendre un mauvais service aux personnages historiques en les mettant sur un piédestal, en parlant d'eux et de leur vie comme s'ils n'étaient pas parfaits, mais peut-être pseudo-parfaits. Ils étaient proches de la perfection. Tout à fait. Oui. Oui, ce n'est pas juste pour eux. Si nous considérons les personnages historiques de cette manière, alors nous considérons la restauration dans son ensemble de cette manière, et comme il s'agit de l'œuvre divine de Dieu, nous en venons à supposer que cette œuvre divine a dû se dérouler de manière parfaite. Mais cela est souligné dès le début de la fin de la restauration, ce qui nous fait perdre de vue cet aspect. Dieu fait référence à l'imperfection de Joseph à plusieurs reprises dans les Révélations, y compris dans sa préface, dans la première partie de sa préface, et il dit aux autres membres de l'Église, « Vous avez vu ces imperfections. » Tout le rétablissement commence parce qu'un garçon sait qu'il est imparfait. Le rétablissement se poursuit parce que ce garçon devient un homme qui sait qu'il est imparfait, alors il continue à demander pardon. Il demande de l'aide et s'appuie sur Jésus-Christ. Nous pouvons perdre cela de vue, et en tant que culture, nous sommes peut-être en quelque sorte responsables d'avoir créé ce genre d'attente au fur et à mesure que nous apprenons des choses. Oui, nous pourrions finir par voir les choses un peu différemment de ce à quoi nous nous attendions, mais ce n'est pas négatif. C'est un processus de maturation. L'un des aspects merveilleux de cela, c'est que nous entrevoyons comment Dieu agit réellement avec
avec les gens, comment il agit réellement avec son prophète, comment il daigne rencontrer Joseph et les saints là où ils se trouvent. Eh bien, cela devrait nous donner une meilleure idée de la façon dont Dieu daigne nous rencontrer là où nous sommes. Certains d'entre nous ne le sont pas, mais beaucoup d'entre nous sont conscients de nos propres imperfections qui peuvent nous empêcher de recevoir la révélation. Mais espérons que si nous pouvons découvrir que Joseph, dans son imperfection, a trouvé Dieu et reçu la révélation, cela deviendra un message d'espoir. Nous devrons peut-être démolir certains de nos paradigmes et cadres de référence sur la façon dont nous percevons l'œuvre de Dieu dans le monde, mais une fois que nous l'aurons fait, nous verrons que cela correspond en fait beaucoup plus à notre propre expérience, de sorte que les premiers saints et Joseph n'étaient pas. Oui, vivent-ils à des époques et dans des lieux très différents? Oui. En tant qu'historien, je dirais que oui. Ce sont aussi des personnes qui s'efforcent d'agir de manière imparfaite. C'est un message d'espoir. Souvent, le problème réside dans les attentes plutôt que dans les détails historiques. Merci, Jordan. Je ne sais pas si vous dormez beaucoup avec ce nouveau bébé, mais si c'est à cela que ressemble votre manque de sommeil, alors vous devez dormir encore moins. C'était tout simplement fantastique. Je ne sais même pas quoi dire, si ce n'est que je ne veux pas que cela s'arrête. C'est tellement profond. Si certaines personnes qui nous écoutent se sentent invisibles, ignorées, incapables de changer les choses, sachez qu'il existe un moyen de faire du bruit dans le monde spirituel. Une bonne nouvelle de l'autre côté. Allez au temple et faites du bruit de l'autre côté. C'est vrai, et merci au prophète Joseph d'avoir mis cela en avant. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Jordan Watkins d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre producteur exécutif, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur. Il aurait adoré cela. En fait, il adore probablement cela. Oui, Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous avons encore beaucoup à étudier dans Doctrine et Alliance sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web, followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sidney Smith et Annabelle Sorensen.